Comment une circoncision se déroule-t-elle en pratique? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique et je vais vous expliquer dans cette vidéo les différentes étapes qui vont marquer votre processus de circoncision. Vous êtes porteur d'un phimosis, vous avez des problèmes pour décaloter et votre chirurgien urologue a convenu avec vous de la réalisation d'une intervention qu'on appelle en termes médicaux postectomie et en termes plus courants circoncision. Cette intervention va se faire au bloc opératoire. Cette intervention se déroule dans l'immense majorité des cas sous anesthésie générale, même s'il est parfois possible de l'envisager sous anesthésie locale. Si vous avez convenu avec votre chirurgien d'une anesthésie générale, il faudra au préalable rencontrer le médecin anesthésiste afin que celui-ci s'assure qu'il n'y ait aucun souci pour la réalisation de l'anesthésie. Cette chirurgie, par la suite, va se dérouler en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que vous allez arriver le jour même de l'intervention, vous allez ensuite être monté au bloc, opéré, ensuite on vous garde quelques heures en surveillance, et vous pourrez quitter l'hôpital ou la clinique le jour même. Vous ne restez donc pas dormir à la clinique. L'intervention va durer environ une vingtaine de minutes pour une anesthésie qui fera à peu près une grosse demi-heure. Durant cette procédure, votre chirurgien va découper le prépuce, l'enlever et va ensuite recoudre la peau sous le gland à l'aide d'une couronne de points de suture. Quand vous vous réveillez après l'opération, vous ne voyez pas comment c'est fait, parce que vous avez généralement un pansement autour de la verge, qui est percé au bout bien entendu pour pouvoir faire pipi, et vous allez quitter le service d'hospitalisation le jour même avec ce pansement. En général, ce pansement doit être conservé 24 heures, au terme desquelles vous l'enlèverez vous-même. Dans la plupart des cas, il est absolument inutile de refaire de nouveaux pansements. Il n'y a donc pas besoin qu'une infirmière vienne vous voir pour vous prodiguer des soins. Donc vous enlevez le pansement le lendemain, et donc vous verrez le gland, la peau et la couronne de points de suture sous le gland, ainsi qu'à l'endroit où il y avait le frein. Ces points de suture sont des points qui vont se résorber tout seuls, donc là aussi, il est inutile qu'une infirmière vous enlève les points de suture. En général, il est inutile d'appliquer quoi que ce soit sur la cicatrice, sauf avis contraire de votre urologue. Pas de pansement à refaire, des points qui vont s'en aller tout seuls, pas de produits à appliquer en général. Donc, globalement, la gestion est tout à fait basique. Il faut savoir néanmoins que vous avez quelques limitations que vous devrez observer après la circoncision. La première est que vous avez une cicatrice fraîche. Il est donc déconseillé pendant plusieurs semaines de prendre des bains ou d'avoir des baignades en allant à la piscine ou à la mer. En revanche, si les bains sont interdits, vous pourrez prendre des douches dès le lendemain de l'intervention. Votre urologue vous expliquera comment. Ces douches, globalement, doivent être courtes et surtout, il est primordial, après la douche, de bien sécher votre cicatrice. En effet, il ne faut pas que celle-ci soit humide afin d'éviter toute macération et qu'elle reste le plus saine possible. Pour bien la sécher, d'ailleurs, vous avez plusieurs options. Soit tapoter avec une serviette propre. Si vous n'osez pas trop toucher les premiers jours, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux qui permet de sécher sans y toucher. La deuxième limitation qu'il est recommandé de suivre, c'est d'éviter de prendre des coups sur cette zone. C'est du bon sens. Ça veut dire qu'en pratique, pendant une semaine ou 2 semaines, il faut éviter les activités susceptibles d'occasionner des chocs, et je pense notamment aux activités sportives. Alors bien entendu, cela dépend du sport. On peut faire du footing, on peut aller en salle, mais on évite d'aller faire un foot avec les copains, et encore moins de s'initier à la boxe thaï. Enfin, la dernière limitation qu'il va falloir observer après la circoncision, c'est le repos sexuel. En effet, il faut laisser les choses cicatriser tranquillement. Donc pendant 3 à 4 semaines, votre urologue vous dira ce qu'il en pense exactement. Vous devez vous abstenir d'avoir une activité sexuelle, que ce soit par la masturbation ou bien en ayant des rapports. Alors quid
des érections spontanées, les érections du matin au réveil, les érections qu'on peut avoir la nuit. On ne donne pas aux patients de médicaments anti-érection pour empêcher ces érections réflexes. D'abord parce que ces médicaments sont loin d'être anodins, et enfin parce que ces érections réflexes ne posent pas vraiment de soucis. Il est vrai que pendant la première semaine qui suit l'opération, si vous avez des érections nocturnes ou matinales, ça va tirer un petit peu sur la cicatrice, ça va faire un petit peu mal, et rien que ça suffit à faire tomber l'érection, et finalement, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, finalement, le déroulement d'une circoncision est assez simple et se clôturera généralement par une consultation de contrôle 1 mois après l'opération, durant laquelle votre urologue va s'assurer que la cicatrisation est tout à fait satisfaisante, que les points sont bien tombés, et il vous donnera généralement le go pour reprendre une vie tout à fait normale, sans aucune autre contrainte. Merci de votre attention. Pensez à vous abonner et à commenter.